l'un des aspects les plus controversés de la création de Hawa, d'Ève, et à partir de quoi elle a été créée. Et il y a des choses très condescendantes qui sont dites à propos de Ève et qui sont utilisées par extension pour rabaisser les femmes et les représenter comme étant de nature déficiente. Tout cela vient de l'histoire dans la Bible, de la Genèse, que Hawa a été spécifiquement créée à partir de la côte d'Adam alayhi salam. Et par extension, nous le trouvons également dans nos traditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que Ève a été spécifiquement créée à partir de la côte d'Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. L'homme et la femme ont été créés sans imperfection. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, nous avons honoré tous les fils d'Adam alayhi salam. Il est donc établi que peu importe la direction d'une discussion, les hommes et les femmes ont été créés de la même manière. Ils ont tous deux été créés avec le même niveau d'accomplissement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô homme, nous vous avons créé tout d'abord d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Donc Allah aborde la misogynie ou le sexisme ainsi que le racisme. En réalité, il évoque le sexisme avant même le racisme. Et à la fin de tout ça, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Ce qui est invisible car c'est ce qui est à l'intérieur du cœur. Donc, peu importe votre genre ou votre race, vous avez la même capacité de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir le même sentiment d'importance. Maintenant, quelle est la création d'Hawa? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi qu'il vous a créé min nafsin wahida dans le premier verset de la sourate An-Nisa wa khalaqa minha zawjaha. Et il a créé de ça son épouse. Qu'est-ce que c'est que de ça? Qu'est-ce que c'est que minha? La majorité des savants disent que Hawa a été extraite et créée à partir d'Adam alayhi salam, ce qui est encore une fois son nom, car elle a été créée à partir de quelque chose qui était hayy, qui était vivant. Certains savants disent minha fait référence au même type d'argile à partir duquel Adam alayhi salam a été créé. C'est une différence d'opinion qui ouvre le débat. Il n'y a vraiment rien de définitif à ce propos. Ce que nous avons est un hadith tiré du Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la femme a été créée à partir d'une côte. Il ne cite pas spécifiquement Hawa, il dit seulement que la femme a été créée à partir d'une côte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était-il en train d'utiliser une analogie ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait-il littéralement? Dans une des narrations de Bukhari aussi, complètement authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'atu kal-dul'i, que la femme est comme la côte. In aqamtaha kasartaha. Si vous essayez de la redresser, vous allez la briser. Quel est le contexte de ce hadith? Ce hadith est vraiment magnifique. Car, numéro 1, il provient du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafat, pendant le pèlerinage d'adieu du prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuhan nas istawsu bin nisa'i khayran. Ô gens, traitez vos femmes correctement. Fa innal mar'ata khuliqat min dulayn. En vérité, la femme a été créée à partir d'une côte. Et la partie la plus courbée de la côte est la partie haute. Il n'a pas dit que la femme est la partie la plus pliée de la côte ou qu'elle a été créée à partir de la partie la plus courbée de la côte. Il a simplement dit la partie la plus courbée de la côte est la plus haute. Si vous essayez de la redresser, vous allez la briser. Et si vous la laissez, elle restera à sa place. Donc il dit Fastawsu bin nisa'i khayran. Agissez avec bonté, traitez gentiment vos femmes. Aucune explication de ce hadith affirme que la femme est intrinsèquement déficiente en opposition à l'homme, qu'elle est courbée ou qu'elle est tordue. Cela va de l'idée générale d'assigner le diable à Ève et aux femmes en général. Que les femmes sont par défaut déficientes ou tordues est diabolique. Ceci n'est pas un concept en islam. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Soit il était littéral et disait que la femme était créée à partir d'une côte, pas la partie la plus tordue, mais qu'elle a été créée à partir d'une côte, et il a simplement continué d'expliquer ce qui était la partie la plus tordue ou courbée de la côte, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait une analogie. La plupart des savants disent qu'il utilisait une analogie. Imam An-Nawawi, rahimallahu, dans son explication du hadith, dit que le prophète s'adressait à l'impatience qu'ont les hommes avec leurs femmes, en essayant de faire d'elles exactement comme il voudrait qu'elles soient. Tu es supposé agir comme ceci, tu es supposé faire ça puis ça. Par rapport à leurs habitudes et à tout, ce n'est pas haram de parler de quelque chose d'interdit. Mais l'idée d'essayer de transformer vos femmes en étant exactement ce que vous voudrez qu'elles soient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, regarde, vous n'allez pas avoir la femme parfaite, tout comme vous n'êtes pas l'homme parfait.
Et il a utilisé l'exemple de la côte. Si vous prenez une côte et que vous essayez juste de la redresser comme ça, vous allez finir par la briser et faire du mal à quelqu'un. Dans un hadith de Muslim, il dit « Laissez-la tordue et ceci est meilleur pour vous. » Autrement, si vous le brisez, c'est le divorce. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la briser entraîne le divorce. Certains savants disent que la nature des femmes est plus complexe que la nature des hommes. Et ce n'est pas pour adhérer à ce concept qui dit que les femmes sont des créatures folles, insensées et émotionnelles, alors que les hommes sont logiques et savent ce qu'ils font. Non, la nature des hommes est différente à celle des femmes, et les hommes ont des difficultés à comprendre cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas interférer avec ça et de ne pas prétendre que vous compreniez tout alors que vous n'y arrivez pas. Vous n'allez pas être capable de comprendre. La troisième chose, celle que je trouve vraiment magnifique, est que les femmes ont été créées d'une manière à protéger les organes vitaux, comme la manière dont la côte protège certaines choses. Et essayer de changer cela peut mettre en danger ces organes. Un des imams, il dit que la plupart du temps, les choses que nous n'aimons pas chez nos épouses sont en réalité les choses qui protègent le mariage et le foyer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa an akrahu shay'a. Il se peut que vous n'aimiez pas une chose. Wa ja'ala Allahu fihi khayran kaseera. Et Allah y a mis beaucoup de bénédictions dans la chose que vous détestez. Donc il y a certaines qualités que vous n'aimez peut-être pas chez vos épouses, alors qu'elles sont la raison de l'équilibre du foyer qui met tout en place. Et ces qualités ont en réalité beaucoup de khayr, de bien en elles. Et donc le message de ce hadith n'est pas pour dire que les femmes sont par nature tordues. Ce n'est pas la bonne compréhension de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'utiliser un exemple. Il était en train de dire, n'essayez pas de changer vos femmes et de les transformer en ce que vous voudrez qu'elles soient. Soyez compréhensifs, soyez compatissants. Nous avons tous nos manquements et nous ne devons pas nous attendre à ce que nos épouses soient parfaites. Plutôt, nous devrions essayer mutuellement de faire face à ces lacunes, de grandir ensemble, d'être bons et patients, dans le but de plaire à Allah. Allahumma amin.